Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'avais pas trop d'idées, alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les actualités de FC Barcelone. De plus il y a pas mal d'actualités aujourd'hui qui concernent le FC Barcelone. Du coup si vous avez des idées sur des vidéos n'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment il faut que ça concerne le FC Barcelone. Bref aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder pas mal de dossiers sur le FC Barcelone, des demandes de baisse salariale à Piqué, Busquets, bref vous allez tout savoir dans cette vidéo. Sur ce les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez un like, c'est très important, faites-le maintenant avant que la vidéo commence. Sur ce, bonne vidéo. Tu sais qu'on arrive dans les grands enveloppes. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les grands dans la zone. Et je quitte le grand hiver. Je pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu fais mon dans ta livre. Un, deux, trois poteaux. Je suis dans la ville, et dans les studios, content les contents. Alors je commence avec un dossier qui pour certains peut être une bonne nouvelle ou pour d'autres une mauvaise nouvelle. C'est en effet le dossier Miralem Pjanic. Alors franchement je suis mitigé avec son dossier là. Mais voilà, considéré comme indésirable pendant un bon moment, Miralem Pjanic est en train de voir la tendance s'inverser. Très apprécié par son entraîneur Xavi et son Mundo Deportivo, Miralem Pjanic serait prêt à accepter de nouvelles conditions salariales pour rester en Catalogne. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Barça, Pjanic souhaite s'imposer avec les culés et Xavi aimerait aussi garder le joueur bosnien. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce dossier, si vous voulez garder ou non Miralem Pjanic cette saison-là à Barcelone. Franchement pour moi ce serait inutile de garder Miralem Pjanic là cette saison-là, je vois pas l'utilité. De plus Barça font le forcing depuis un bon moment pour que De Jong quitte le Barça. Franchement c'est pas logique du tout. N'hésitez pas à me dire vos avis par rapport à ce dossier Pjanic. Alors ensuite, Neto en fin de contrat en juin 2023 avec Barcelone. Neto fait partie des indésirables en Catalogne. Selon les informations de Rebelo, Bournemouth, club promu en Première Ligue cette saison, s'intéresse de près au portier brésilien aujourd'hui âgé de 33 ans. Il est exclu complètement de cet effectif de Xavi, il n'était même pas convoqué pour la tournée aux USA et franchement j'espère qu'il prendra une bonne décision pour son avenir. De plus le club qui est promu en Première Ligue garantit une place de titulaire à Neto, tandis qu'à Barcelone son avenir est finito et il peut même plus rêver d'être titulaire. Il a perdu sa place de deuxième gardien. Ensuite un dossier très important à la fois pour le club et pour le joueur, pour son avenir, un Lyon qui n'était pas véritablement réveillé ici à Catalogne. Alors selon les informations du journal Sport, le Borussia Dortmund envisagerait une arrivée de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Le Borussia Dortmund penserait à Depay afin de pallier numériquement à l'absence de l'attaquant ivoirien Sébastien, alors amené à rester sur la touche en raison d'un cancer de testicules. Les Borussiens n'auraient pas l'intention de sortir le chéquier et penseraient à une venue libre ou un prêt de l'ex-sociétaire du championnat de France sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Blaugrana poussés vers la sortie par sa direction. Memphis Depay intéresserait également la Juventus de Turin. Alors franchement je suis dégoûté pour Memphis Depay, mais comme vous le savez cette saison là va être très chère pour les attaquants là. La place de titulaire va être très chère, il y a pas mal de concurrents et pas mal de bons joueurs là. Et Depay est forcé à quitter le club, il sait qu'il n'aura pas énormément de temps de jeu et voilà, il veut quitter Barcelone. Franchement, je suis dégoûté pour Depay, il sait très bien que cette saison-là va être très difficile pour trouver une place de titulaire parce que voilà, pour être titulaire, il faut payer cher, il faut montrer que tu es là et voilà, il y a pas mal de bons joueurs cette saison-là à Barcelone. Et s'il veut quitter Barcelone, il a dit qu'il veut jouer pour un grand club et Juventus fait partie de ces grands clubs-là. De plus, Borussia Dortmund aussi. Et s'il veut avoir énormément de temps de jeu, je lui conseillerais d'aller à Borussia Dortmund. C'est un championnat assez calme où il marquera énormément de buts. De plus, à Juventus, il y a quand même des bons joueurs aussi. Voilà, il y a Dusan Vlahovic, Moiskin, il y a aussi Di Maria en attaque. Voilà, ce serait difficile, un peu difficile pour lui de trouver du temps de jeu. Alors qu'à Dortmund, c'est sûr qu'il aura du temps de jeu. On ne sait pas quand Sébastien Haller va revenir. Voilà, ça dépend de son rétablissement. Le temps qu'il se rétablit, voilà, ça va prendre du temps. Il ne va pas revenir dans 2 semaines ou voire 3 semaines. Ça va prendre du temps. Voilà, il aura une saison complète, voire une moitié de saison complète pour vraiment montrer son potentiel. Et j'espère que le Lyon va être enfin réveillé parce qu'à Barcelone, c'était pas complètement réveillé. Bref, c'était le dossier Memphis Depay. N'hésitez pas à me dire, vous pensez quoi de ce dossier Depay et est-ce que vous auriez gardé Depay
sans cette concurrence-là. Mais voilà, actuellement, le Barça, ils sont obligés de le vendre. De plus, ils ont besoin de la masse salariale, libérer pas mal de joueurs, vendre pas mal de joueurs pour inscrire les nouveaux recrues. Ensuite, une réunion avait lieu aujourd'hui en compagnie de deux des capitaines, Gérard Piqué et Sergio Busquets, et selon les informations du journaliste Gérard Romero, Joan Laporta leur a demandé de baisser leur salaire pour ce nouvel exercice et ainsi aider le club financièrement. Jordi Cruyff et Matteo Almani, ils étaient aussi présents. Pour le moment, rien n'a filtré quant à la réaction des principaux intéressés. Par le passé, le club avait déjà demandé à certains cadres d'accepter une baisse de salaire, notamment durant la crise du Covid-19. Alors je pense que ça serait une bonne affaire si Gérard Piqué et Sergio Busquets finissent par baisser leur salaire afin de permettre au Barça de enregistrer les nouveaux arrivés, parce que Gérard Piqué et Sergio Busquets, c'est quand même les joueurs, on va dire, les mieux payés dans le club. Voilà, on va dire dans les top 5 qui sont présents, les deux ils sont présents, et s'ils baissent leur salaire, ce serait bien pour le club afin d'alléger la masse salariale et afin potentiellement de recruter un nouveau joueur, pourquoi pas un Bernardo Silva. Ensuite, le dossier d'un joueur espagnol. Ce mercredi, le directeur du football des Blaugrana, Matteo Almani, s'est entretenu avec l'agent de latéral gauche Fali Ramadini. Comme révèle par le journal Sport, le dirigeant du Barça a trouvé un terrain d'entente avec ce représentant sur les modalités de son contrat, durée de 3 années, soit jusqu'en juin 2025. Certes, le Barça, ils ont trouvé un accord avec le joueur plus l'agent. Maintenant, il faut trouver un accord avec Chelsea. Je pense que pas que Chelsea va être un obstacle pour le Barça, vu qu'ils ont recruté Cucurella pour 60 millions d'euros. Et maintenant, forcément, s'il y a Cucurella, ils veulent se débarrasser de Marcos Alonso, âgé de 31 ans, qui sera libre dans un an, et ils veulent une somme de 23 millions d'euros. Et franchement, c'est incompréhensible. Le joueur serait libre l'an prochain. De plus, il a 31 ans. Voilà, c'est 23 millions d'euros. C'est trop cher pour lui. S'ils auraient dit, allez, 8 millions d'euros, j'aurais dit, allez, on va l'acheter. Mais 23 millions d'euros, les gars, c'est extrêmement cher. N'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez. Moi, je préfère mettre un Alejandro Balde sur le banc qu'aller acheter un Marcos Alonso pour 20 millions d'euros. Exclu qui vient de tomber un instant pendant que je tourne cette vidéo là, c'est que Chelsea pense à Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer leur attaque. Des discussions ont déjà commencé du côté du joueur, toujours pas d'offre faite au Barça, c'est selon Fabrizio Romano. Du coup, si c'est Fabrizio Romano qui sort cette information, c'est que forcément c'est vrai. Voilà, il ne sort pas des informations par-ci par-là, et quand c'est concret, là il sort. Et ils n'ont pas encore fait d'offre pour Aubameyang, mais voilà, ils pensent à Aubameyang. Mais j'ai une question à vous poser: est-ce que vous voulez un départ de Aubameyang là, à ce moment-là? Parce que pour moi, il est très important pour l'effectif, même s'il y a Robert Lewandowski. Je trouve que ça serait un bon doublure de Robert Lewandowski. De plus, je trouve qu'il va énormément aider Barcelone à gagner des points à des moments crucial. Voilà, monter voire 70e minute, il va marquer des buts importants. Voilà, Aubameyang a déjà fait une demi-saison incroyable avec 12 buts en seulement quelques matchs. Voilà, c'est un joueur avec énormément de qualité au poste de ce numéro 9, et franchement moi je suis contre son départ. Mais s'il veut retrouver du temps de jeu, il doit quitter le club. Mais voilà, pour moi cette saison là, j'aimerais garder Aubameyang. Mais vous en pensez quoi? Vous voulez un départ de Aubameyang ou pas? Voilà, on termine cette vidéo en beauté. Les joueurs, ils ont repris l'entraînement pour préparer le camper face à l'équipe de Dani Alves. De plus, dans 10 jours, ça serait la Liga. Et aujourd'hui, Jules Koundé a participé à son premier entraînement sous les ordres de Xavi, et également Lewandowski qui a participé à son premier entraînement ici à Barcelone. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me donner des idées, des vidéos. Vous voulez quoi comme vidéo sur cette chaîne? Vous aimeriez voir quoi comme contenu sur cette chaîne? Évidemment, il faut que ça concerne le FC Barcelone. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like, de donner vos avis par rapport à ce mercato de FC Barcelone, par rapport à ces actualités que j'ai abordées dans cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.